Nous sommes à Sourdin, en Seine-et-Marne. Bertrand, un agriculteur de 60 ans, vient de retrouver son champ de blé entièrement dévasté. Sa future récolte est anéantie. Qui a pu s'en prendre à ce céréalier qui se bat depuis 40 ans pour son exploitation? Qui aurait pu être assez cruel au point de détruire le travail de toute une vie? Quelques semaines plus tôt, en Île-de-France. Bertrand est à la tête d'une exploitation céréalière. Il travaille aux côtés de Mathilde, 27 ans, qui l'épaule dans toutes ses tâches. Oh, ben alors, Bertrand, combien de fois je vous ai répété de me prévenir quand vous allez au village? T'en fais pas pour moi, Mathilde. Je sais encore ce que je fais. Oui, mais vous savez, avec cette chaleur, c'est pas très bon de partir sans prévenir. Puis vous auriez dû demander à Julien d'aller au village à votre place. Ah, Julien. Alors qu'il est, il doit être à peine réveillé. Bertrand, si vous savez que c'est difficile pour lui en ce moment, laissez-lui le temps de se remettre. Oui, ça a du temps, il en prend du temps. À 38 ans, il est revenu habiter chez son père. Allez, tiens, viens, Mathilde, viens m'aider. On va ranger tous ces bidons dans la grange. Bertrand, c'était un sacré monsieur. Il s'arrêtait jamais. Parfois, j'avais même du mal à suivre sa cadence. Il se donnait corps et âme pour son exploitation céréalière. Il y a encore 2 ans, ma mère travaillait pour lui comme intendante. Et quand elle est morte, j'ai pris sa relève. Je voyais pas les choses autrement. J'avais grandi dans cette exploitation. Toute ma vie était ici. Depuis 2 semaines, Bertrand héberge son fils Julien. Depuis peu, le jeune homme de 38 ans est revenu à la ferme. Pourquoi tu m'as pas appelé? J'aurais pu te filer un petit coup de main. Ah, mais monsieur dormait. Tu sais, si tu veux pas reproduire les erreurs du passé, y a pas de miracle. Il faut se lever et travailler. Bon, on va pas reparler de tout ça, là. Tu sais pourquoi je suis rentré. Mais oui, mais si t'avais suivi mes conseils, t'en serais pas là aujourd'hui. Non, mais quelle idée d'aller faire du bio. Bon, on va s'engueuler dès le matin. Je veux dire, t'as pas autre chose à me faire faire, on peut pas, enfin, tu vois. On s'est débrouillé avec Mathilde, qu'est-ce que tu veux. Ok. Bon, fiston, y a du travail. Depuis 2 semaines, j'ai été rentré d'Ukraine. Complètement honteux. Là-bas, je tenais une exploitation bio. Au début, ça fonctionnait. Mais après, par la suite, les saisons sont devenues mauvaises et les clients très rares. J'ai dû renoncer et revenir habiter chez mon père. Il m'avait dit que le projet allait pas fonctionner. Je l'ai pas cru, j'y suis allé, mais il avait raison et il manquait pas de me le rappeler. Mais dans le fond, on s'aimait bien tous les deux. L'exploitation de Bertrand est convoitée par un promoteur immobilier, un certain André, dont les visites ne sont jamais sans arrière-pensée. Ah Bertrand, comment vas-tu? Hein, jusqu'à présent, tout allait bien. Tu sais pourquoi je suis ici? Hein, tu as réfléchi à mon offre? Je pensais avoir été clair à ce sujet, non? Oh, c'est pas vrai. Mais combien de temps tu vas t'obstiner à garder ton exploitation céréalière? Hein, tu sais très bien qu'elle est plus rentable depuis longtemps. Écoute, si je devais la vendre, ce serait certainement pas pour tes projets. Avec tes lotissements, tu vas pourrir toute la région. Depuis le temps que je me bats pour que cette région garde toute son âme. C'est pas vrai, je t'offre le double du prix de ton exploitation et tu trouves le moyen de refuser mon offre. Mais tu m'en offrirais le triple, que ça changerait rien. Vous, les promoteurs, vous êtes tous les mêmes, hein. Toujours plus de modernité, tandis que nous, les paysans, personne ne pense à nous. On est tout juste devenus bons à vous céder nos terres. Non? Tête de mule. J'avais monté un projet de grande ampleur. Je voulais construire des lotissements pour accueillir les cadres de la région parisienne. Et tous les exploitants agricoles du coin avaient adhéré et m'avaient revendu leurs terres, sauf le vieux Bertrand. Il était le seul à me résister. Et son exploitation était au centre du projet. Autant dire que l'acquisition de ces terres était vitale pour la suite des événements. Et les investisseurs commençaient à s'inquiéter et à me presser. Depuis le retour de Julien à l'exploitation, Mathilde passe beaucoup de temps avec lui. Tu sais, je suis vraiment heureuse de te retrouver. J'ai souvent pensé à toi. Moi aussi. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Mais leur proximité a le don d'agacer Bertrand. J'arrive au bon moment. Vous avez pas un peu fini tous les deux? Ouais, papa, ça va? On peut discuter 2 secondes avec Mathilde, non? Ah, dès qu'on joue ensemble, je sais que le travail n'est pas fait. Vous pourriez cesser de flirter et vous retrousser les manches. OK? Comme vous voudrez.
Ah, tu changeras pas, hein. Allez. Pourquoi je changerais? Quand Julien est rentré d'Ukraine, j'étais tellement heureuse. J'avais des sentiments pour lui depuis toujours. Bon, lui, il me voyait juste comme une amie d'enfance. Et bon, je gardais espoir que ses sentiments changent. Quant à Bertrand, il appréciait pas vraiment mon rapprochement vis-à-vis de Julien. À croire qu'il était jaloux. Non, mais à l'écouter, on devait travailler sans jamais se parler, ni même se croiser. Et pourtant, c'est lui qui avait favorisé notre rapprochement. Il nous avait élevés ensemble, il nous offrait les mêmes cadeaux à Noël, on avait les mêmes distractions le week-end. Non, c'est lui qui nous avait permis de devenir inséparables. Qu'est-ce qu'il voulait, André, tout à l'heure? Toujours la même chose. Savoir si je comptais vendre. Merci. Il serait peut-être temps pour toi d'arrêter, non? Je suis ici, chez moi. Je sais encore ce qui est bon ou pas pour mon exploitation. Et puis d'abord, en quoi ça te regarde? J'ai toujours fait les bons choix, moi. Cette terre, c'est ma vie. Je sais, mais bon. Peut-être que cette offre, c'est une belle opportunité pour toi de prendre ta retraite. Ma retraite? Mais ça fait 40 ans que je vis de cette exploitation. J'ai pas l'intention de m'arrêter. Non, mais ce que Julien essaye de vous expliquer, c'est qu'en revendant, vous pourriez profiter un peu plus de la vie. Voyager, vous faire plaisir. Ah oui, tu t'y mets, toi aussi, me faire plaisir. Non, mais ça suffit, non? Et puis, je veux plus qu'on parle de ça, maintenant. L'offre d'André était une véritable chance de quitter l'exploitation avec une jolie somme d'argent. Mon père se faisait vieux, et vu la quantité de travail, ça devenait très compliqué pour lui. Il le savait, mais malheureusement, il refusait de voir la vérité en face. Si Julien pense que son père devrait accepter l'offre du promoteur, Mathilde, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Quand je pense que mon père a refusé l'offre d'André et qu'on n'a pas les moyens de réparer ce tracteur... Mais t'étais sérieux tout à l'heure quand tu parlais de l'offre d'André? Bah... oui, je croyais que toi aussi. Enfin, disons que sur le moment, j'ai pris ta défense, mais j'ai toujours travaillé ici. J'ai jamais eu le courage de partir, alors si cette exploitation venait à disparaître, je sais pas ce que je deviendrais. Ta mère Pauline, elle a toujours travaillé ici. Je veux dire, c'est terminé tout ça. Faut que tu penses à toi un peu. Tu vas quand même pas rester ici à t'occuper de mon père toute ta vie. Ouais, t'as certainement raison. Mais tu sais, c'est dur d'oublier. Quand elle s'est suicidée, ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. Ouais, j'imagine ce que t'as dû ressentir. Je suis désolé de pas avoir été plus présent à l'époque. Ma mère travaillait comme intendante pour le compte de Bertrand. Et un soir, je l'ai retrouvée dans son lit. Elle s'était suicidée. Un chagrin d'amour, apparemment. Mais c'est vrai qu'elle souriait plus, mais jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse mettre fin à ses jours. Du coup, quand elle est morte, j'ai hésité à partir. Mais Bertrand tenait à ce que je reste, et puis au fond de moi, j'avais pas vraiment envie d'abandonner ce vieil homme. Ce matin-là, André, le promoteur, revient à la charge avec une nouvelle offre. Bertrand, C'est quoi là-dedans? une dernière offre. T'as plus qu'à remplir les documents. Bon, et si ton père ne m'écoute pas, toi, tu peux le convaincre de vendre. Il n'est pas question que je vende. Je vais pas te le répéter tous les jours. Julien profite de la dispute entre les deux hommes pour prendre connaissance des documents. Mais vieux fou, si tu continues comme ça te terminera à ta perte. Enfin, tu seras obligé de vendre tôt ou tard. Enfin, regarde-toi, tu tiens à peine debout. Cette terre m'appartient depuis des années. C'est grâce à elle que je vis. Alors jamais je la sacrifierai pour tes projets, t'as compris? Cette terre par n'importe quel moyen, tu m'entends? Bertrand me rendait fou. Il refusait de voir la vérité en face. La belle époque de son exploitation, c'était terminé. Fallait à tout prix que je trouve un moyen pour qu'il me vende ses terres. André doit récupérer l'exploitation de Bertrand par tous les moyens. Dans quelques jours, ce terrain sera entièrement détruit. Le promoteur au pied du mur n'aurait-il trouvé que cette ultime solution pour contraindre Bertrand à lui céder ses terres? Julien a pris connaissance de l'offre du promoteur, une très belle offre, qui semble lui donner des idées. Il faut dire que le jeune homme a contracté des dettes en Ukraine, et ce jour-là, il enchaîne de mystérieux coups de téléphone. Ouais, c'est moi. Ouais. Écoutez, faut qu'on se voit au plus vite, là, j'ai peut-être une solution. Ouais, je sais ce que je vous dois, bien sûr. Depuis leur dernière conversation, Mathilde, devenue suspicieuse envers son ami d'enfance, tend l'oreille
dès qu'elle le peut. Ok. Bon bah à tout à l'heure. Merci. Julien était vraiment bizarre. Plusieurs fois, je l'avais vu s'éclipser pour passer des coups de fil. Et ce jour-là, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter sa conversation. Et elle était pour le moins énigmatique. En fait, j'avais peur. Et les événements allaient me donner raison. Je vais avoir besoin de vous pour les prochaines moissons. Bien entendu. Tu sais très bien que tu peux compter sur nous. Ah oui, mais pour toi, Mathilde, je suis pas inquiet, mais c'est pour Julien. Tu penses que tu pourras te réveiller tous les matins? Bon, s'il te plaît, je sais ce que c'est, j'ai déjà tenu une exploitation. Ouais. Mais moi, je veux de la rigueur. Donc, tu ne sortiras plus tous les soirs au village. Parce que, tu vois, j'ai pas envie de voir quelqu'un somnoler toute la journée sous prétexte qu'il a passé la soirée à faire le joli cœur. Si je te dis que je serai à la hauteur, tu peux me faire confiance. Bon, allez, je vous laisse. J'ai un rendez-vous. À tout à l'heure. À chaque fois que j'étais avec Mathilde, mon père s'arrangeait pour donner une mauvaise image de moi. Apparemment, il avait peur qu'il se passe quelque chose entre nous. Moi, je voulais juste qu'il soit fier de moi, juste une fois, qu'il me fasse confiance. Mathilde profite d'un moment seul avec Bertrand pour lui dire ce qu'elle pense de son comportement envers Julien. Oui, mais c'est pas une raison. Depuis que Julien est rentré, vous n'avez pas eu un seul mot gentil à son égard. Ah oui, mais... Je voudrais qu'il quitte pas le métier. Bientôt, je serai plus là. Il a besoin d'être bousculé. Sinon, il pourra jamais reprendre l'exploitation. C'est pour son bien. Mais vous êtes toujours agressif avec lui. À croire que vous ne mesurez pas la chance d'avoir un fils. Mais si. C'est juste... Pourquoi vous lui dites pas les choses simplement? Votre attitude, là, ça me rappelle celle de ma mère. Si elle avait eu le courage de me parler, je serais certainement pas parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ma mère, elle... J'aurais aimé qu'elle me parle, au lieu de se renfermer sur elle-même. J'aurais aimé pouvoir anticiper son geste. Mais vous avez encore une famille. Julien est auprès de vous et vous semblez même pas en profiter. Oh, Mathilde. Oh, excuse-moi, je pensais pas que mon attitude t'aurait fait autant de mal. Oui. Pardon, je suis désolé. Oui. J'arrêtais pas de penser à cette tragédie. Pourquoi elle avait fait ça? Tous les jours, je me posais cette question. Et quand je voyais le comportement de Bertrand vis-à-vis de Julien, je pouvais pas m'empêcher de faire le parallèle entre ma mère et moi. Julien était dans une phase où il avait besoin de beaucoup d'amour et de soutien. Et Bertrand ne semblait pas s'en rendre compte. J'avais peur que Julien se sente délaissé. Mais Julien a d'autres préoccupations. Pris à la gorge par ses dettes contractées en Ukraine, c'est vers André qu'il se tourne pour trouver une solution. Quitte à trahir son propre père. Enfin. Bon, l'exploitation, tu sais, elle est devenue ingérable pour lui. Je pense qu'il est vraiment temps qu'il passe à autre chose, là. Sage décision. Il te reste plus qu'à convaincre ton paternel de signer et nous pourrons passer à la vente sans aucun problème. Ouais. T'inquiète pas, avec moi, il est un peu moins borné qu'il n'y paraît. Je devrais arriver à le faire signer. Ah, et pour notre accord? Voilà. Eh bien, une partie de l'argent maintenant. Parfait. Et le reste à la signature de ton père. Julien était venu me voir pour conclure un accord. Il m'affirmait pouvoir obtenir la signature de son père. En échange, il demandait 30 000 €. 10 000 avant, et le reste après la signature de son père. C'était une sacrée somme, mais ça en valait la peine. Et oui, c'était ma dernière chance de voir mon projet aboutir. Julien s'est montré suffisamment convaincant pour toucher la compte d'André. Alors, quelle que soit l'issue, le jeune homme est satisfait. En Ukraine, j'ai connu de grosses difficultés financières. J'ai été dans l'impasse. Et quand j'ai vu le montant de l'offre d'André, j'ai pas réfléchi plus et j'ai vu la solution à tous ces problèmes. J'allais enfin pouvoir rembourser mes dettes. Mais cet après-midi-là, Mathilde va intercepter une conversation téléphonique qui va tout remettre en question. Maître. Oui, c'est Bertrand. Oui, bonjour. Écoutez, je voudrais rajouter un nom sur mon testament. Oui. Mathilde. Eh ben oui, Mathilde. Oui, à ma mort, je voudrais lui léguer une partie de mon exploitation. Oui. Attendez, maître, je vous rappelle.
Bah, t'écoutes aux portes maintenant? C'est quoi cette histoire? Vous voulez mettre mon nom sur votre testament? Oui, parfaitement. C'était une décision grave, je l'ai prise, voilà. Je peux pas accepter ça. Et votre fils, Julien, il va réagir comment? Mais depuis toutes ces années, c'est toi qui travailles à mes côtés. Hein? Oui. Alors tu mérites une partie de l'exploitation. Oui, mais non. Vis-à-vis de Julien, ça me gêne. Vous avez pas le droit de lui faire ça. Ne t'occupe pas de Julien. Je fais comme je l'entends. D'accord? Un point, c'est tout. Bertrand a toujours été généreux avec moi. Il m'avait élevée comme sa propre fille. Mais là, ce qu'il envisageait de faire, m'offrir une partie de l'exploitation. Non, je pouvais pas accepter. Vis-à-vis de Julien, ça me gênait. Il fallait que Bertrand revienne sur sa décision. Mathilde ne peut garder un si lourd secret. Même si elle sait à quoi elle s'expose, elle décide tout de même d'en parler immédiatement à Julien. Putain, tu fais chier! Julien compte sur des explications de la part de son père. Eh, t'as quand même pas osé me faire une chose pareille? Mathilde mérite au même titre que toi une part de l'exploitation. En Ukraine, elle était la seule à me soutenir et à faire en sorte que l'exploitation tourne. T'arrêtes un peu avec ça. Depuis que je suis rentré, t'arrêtes pas de me faire des reproches. Ouais, que tu contractais des dettes sur mon dos. Je suis peut-être vieux, mais je suis pas aveugle. Attends, de quoi tu parles là? Ouais, c'est ça, fais l'innocent. Et le banquier m'a appelé à plusieurs reprises. Tu t'es bien servi sur mes comptes. Papa, attends, je peux tout expliquer, ok? Ouais. Écoute, bien tu n'as qu'à te dire que je me suis remboursé sur une partie de ton futur héritage. Ça, c'est la part qui revient à Mathilde. Tu la préfères à moi en fait, c'est ça? J'avais une procuration sur les comptes de mon père. Alors j'ai pioché dans son argent pour joindre les deux bouts. Mon exploitation en Ukraine s'effondrait. Et j'ai pas pu le rembourser. Je voulais, mais ça n'a pas été possible. Enfin, il y a une chose, c'est que jamais j'aurais pensé qu'il puisse mettre Mathilde sur son testament. Dans quelques heures, le champ de Bertrand sera aspergé d'essence. Par vengeance et par cupidité, son propre fils Julien pourrait-il être le coupable? Depuis quelques jours, la situation n'en finit pas de se dégrader entre Mathilde et Julien. Julien, je peux te parler, s'il te plaît? J'ai rien à te dire. Non, mais faut me croire, j'étais pas au courant de ce qu'envisageait ton père. J'ai même essayé de l'en dissuader. Mais tu penses que je vais avaler cette excuse? Mais je comprends mieux maintenant ton numéro de charme là et pourquoi tu tenais tellement à rester après la mort de ta mère. Bah c'était pour mieux me dépouiller, non? Mais comment tu peux dire ça? Mais enfin, Julien, tu sais très bien que cette exploitation ne m'intéresse pas. Tant mieux parce que t'auras rien. Le mieux c'est que tu fasses tes valises et que tu quittes la maison dès ce soir, ok? Peut-être que Mathilde disait la vérité, mais je me sentais tellement humilié. Je voulais plus rien entendre. La décision de Bertrand de léguer la moitié de ses biens à Mathilde est arrivée aux oreilles d'André. Attends, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive là? Ton père a mis Mathilde sur son testament. Ça prouve qu'il te fait aucune confiance. Et toi, tu me fais croire que tu vas pouvoir tout demander à ton père? Eh, attends, calme-toi. Je vais trouver une solution. On va s'arranger, je veux dire. Quoi, quelle solution, hein? Et tu comptes y prendre comment? Tu crois que tu vas réussir à pouvoir faire signer ton père, maintenant qu'il préfère ta sœur? Attends, quoi? Et tu t'es jamais demandé pourquoi Mathilde restait à travailler ici après la mort de sa mère? Hein? Et pourquoi Bertrand a posé son nom sur son testament? Pourquoi, hein? Tu t'es jamais posé la question? Tu dois te tromper, je veux dire, c'est pas possible. Demain, à la première heure, elle sera officiellement future héritière de la moitié de l'exploitation. Crois-moi, t'as pas fini d'en baver. T'as intérêt à me rembourser mon acompte, toi. Sur le coup, j'ai pas mesuré la portée de mes paroles. C'est vrai, c'était pas à moi d'avouer la vérité à Julien, mais... il s'était servi de moi pour rembourser ses dettes, je pouvais pas l'accepter. Julien est sous le choc de cette révélation. Depuis combien de temps t'étais au courant? Il est persuadé que Mathilde le berne depuis le début. De quoi tu parles? Tu m'as très bien compris. André m'a raconté toute la vérité. Je sais que t'es ma sœur. Ta sœur? Mais je savais pas, Julien. Faut me croire, c'est faux, c'est des mensonges. Je t'en prie, Julien. Toutes ces années passées aux côtés de mon père et d'essayer de me faire croire que tu savais pas, mais tu te fous de ma gueule. Mais non, Julien, Attends, mais ça veut dire que c'est ton père le responsable de la mort de ma mère? Mais c'est pas possible. T'es pas si différente de lui. Vous avez la même capacité à mentir. Je me suis bien trompé à ton sujet.
que m'avait dit Julien, et là, ce que je venais d'apprendre, j'étais effondrée. Je savais plus qui croire. Et le fait qu'on m'ait menti pendant toutes ces années, c'était insupportable. Ma mère m'avait dit que mon père était parti juste après ma naissance. J'avais grandi avec cette idée-là. Non, il fallait que j'aie une conversation avec Bertrand. Je devais connaître la vérité. Bertrand, de son côté, n'imagine pas un seul instant que la vérité a éclaté. Qu'est-ce qui t'arrive, ma Ne toute touchez bête? pas. André est passé à la maison. Il dit que vous êtes mon père. Dites-moi que c'est pas vrai. Mathilde... Attends, laisse-moi t'expliquer. J'avais pas le choix. J'ai jamais trouvé le courage de vous parler, quoi. Et depuis toutes ces années, vous me mentez, c'est ça? Et le chagrin d'amour de ma mère, c'était vous? Vous n'êtes qu'un monstre, et je vous déteste. Non, tu sais, j'ai aimé ta mère de tout mon cœur, mais je pouvais pas quitter mon épouse, quoi, la mère de Julien, c'était impossible. Et puis, je voulais pas me séparer de vous deux, quoi, de mes deux enfants, tu comprends? C'est pour cette raison qu'on a cohabité tous ensemble ici. Mais pourquoi vous m'avez pas dit la vérité? J'ai jamais pu trouver les mots. Je n'en avais pas la force. Tu sais, quand ta mère est morte, j'ai compris très vite que tu prenais pour fautif l'homme responsable de son chagrin. Alors j'ai eu peur. J'ai eu peur de te perdre à tout jamais. Et que tu ne me comprennes pas. Et vous aviez raison. Mathilde. Les excuses de Bertrand, j'avais pas envie de les entendre. Comment j'avais pu ne pas me rendre compte de tout ça avant? Tous ces souvenirs d'enfance où il me couvrait de cadeaux de Noël, les mêmes que pour Julien. Et en plus, ça voulait dire que c'était lui le responsable de la mort de ma mère. Non. Après ça, j'étais décidée à partir. Mais avant, il fallait qu'il paye pour tout ce qu'il m'avait fait. Il n'avait pas le droit de s'en sortir aussi facilement. Maintenant qu'elle sait que Bertrand est son père, elle le tient pour responsable du suicide de sa mère. Dans quelques minutes, le vieil homme retrouvera son champ de blé aspergé d'essence. Serait-ce Mathilde la coupable? Ou bien Julien qui se sent trahi par son propre père? André, prêt à tout pour pousser Bertrand à vendre son exploitation, aurait-il pu y mettre le feu? Je voulais dire au revoir à Julien. Les Gélicanes, ils sont plus là. Julien? Où est Julien? Mathilde, dis-moi, où est Julien? Il était très en colère après votre discussion. On a eu une violente dispute et sur ce, André est arrivé. Et il a dit toute la vérité. Et moi, j'ai paniqué. Je sais pas, je suis montée, je l'ai pas vu partir. Craignant le pire, Bertrand accourt en direction du champ de blé. Malheureusement, le vieil homme arrive trop tard. Sa future récolte est aspergée d'essence. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pour l'amour du ciel, arrête! Écoute-moi! Je voulais pas te faire de mal, arrête! Tu veux que je te dise, André, il avait raison sur un point. Cette exploitation, elle t'a amené à ta perte. Mais je voulais te parler, je trouvais pas les mots, je n'ai pas eu le courage. Je voulais être comme toi, moi. Je voulais être comme toi, moi. Je voulais que tu sois fier de moi, tu comprends? Et quoi, avec tes petits mensonges, là, on en est où? Hein, j'apprends que Mathilde, c'est ma sœur! Quel père tu es! Mon exploitation. Elle est foutue, ton exploitation! Ok? Julien! J'en voulais à mon père. S'il n'était pas intervenu, alors qu'il est, son champ serait entièrement brûlé. Durant des années, je le voyais comme un modèle. Je voulais tellement qu'il soit fier de moi. Suite à cette histoire, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison.
Je voulais plus rien avoir à faire avec lui. Quand j'ai vu que les jerrycans n'étaient plus là, j'ai tout compris. Julien était capable de tout. Mais même s'il était en colère, Bertrand ne méritait pas une telle punition. Suite à cette tragédie, Julien a quitté définitivement la région. Il ne veut plus entendre parler de son père. Bertrand, de son côté, n'a pas porté plainte contre son fils, mais il a finalement accepté l'offre d'André et a vendu son exploitation. Le projet immobilier a donc vu le jour 1 an plus tard. Mathilde, quant à elle, rend visite régulièrement à Bertrand.